Téléspectateurs amoureux de la culture, bonjour. Avant tout propos, on va s'excuser pour ce retard. En tout cas, bienvenue à Culture Express, décryptage de l'actualité culturelle invitée acoustique. Pour ce numéro en actualité culturelle, nous allons parler de la foire de la culture burkinabé au Canada, Smarty en spectacle, les journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé avec M. Poda Ivaris, directeur de la promotion et de la coopération à la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Le lancement Faso Academy 2019. Nixon sera là donc pour en parler. Et puis, en invité, nous allons recevoir M. Thierry Milogo, point focal du projet Ouaga Capitale mondiale du livre 2021. Pour en parler avec moi, Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale. Et Jérôme Bationo de Studio Yafa. Bonjour. Oui, bonjour Marius. Plaisir de retrouver les téléspectateurs de la télévision nationale. Juste après ce qui suit, nous partons donc pour l'actualité culturelle. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a reçu le lundi 22 juillet les acteurs du monde du théâtre. Ceux-ci lui ont exprimé vœu de voir le théâtre revenir à la Semaine nationale de la culture et aussi l'organisation du Lompolo, cérémonie de reconnaissance des acteurs du domaine. Concernant donc le retour du théâtre aux compétitions de la SNC, le ministre a proposé que ça devienne déjà un genre littéraire en attendant de mieux réfléchir sur les conditions du théâtre scénique. Pour Lompolo, il a donné donc son accord de principe, mais a souhaité qu'un dossier lui soit soumis pour une meilleure appréciation. Donc vivement, voilà, les acteurs du monde du théâtre avaient le sentiment d'être oubliés. Oui, tout à fait, d'autant plus que c'est un domaine qui a apporté dernièrement beaucoup de lauriers au Burkina Faso à travers justement un qui est très connu actuellement, Aristide Tagnagda, oui, à travers son volet littéraire. Il faut dire que le théâtre embrasse deux domaines, les arts du spectacle et le domaine purement littéraire. Et c'est justement ce dernier domaine-là qui a engagé donc les lauriers pour le Burkina Faso à travers le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, donc en 2017, mais remis en 2018. Donc, je pense que c'est une belle opportunité qu'ils ont saisie pour interpeller des autorités qui, effectivement, avaient tendance à ranger le théâtre dans les oubliettes, alors que c'est un domaine qui a apporté beaucoup et depuis des années donc au Burkina Faso, ce n'est qu'un juste retour. Et la tenue du Lompolo qui continue effectivement d'apporter beaucoup au Burkina Faso, il faut le dire. Déjà quand on voit les manifestations comme les récréatrales et l'ATB, et aussi le CITO, qui sont quand même des maillons qui vivent quand même actuellement et qui donnent beaucoup de spectacles pour les amoureux du théâtre au Burkina. Je pense que c'est tout à fait mérité pour ces acteurs du théâtre quand même qu'on puisse les prendre en compte au niveau de la Semaine nationale de la culture. Maintenant, pour ce qui concerne les Lompolo, moi je suis un peu dubitatif parce que il existe bien sûr des manifestations de récompense dans d'autres domaines, mais qui sont aussi portées par du privé. Et je ne suis pas convaincu qu'à chaque fois, parce qu'on parle aussi de la substitution du ministère de la Culture en agence d'événements et tout, c'est tout à fait normal. On a déjà si on veut que le théâtre soit primé à travers la Semaine nationale de la culture, je pense que c'est déjà quelque chose. Maintenant, pour les Lompolo, quand on sait que derrière cette organisation aussi, très souvent, on associe des individus. Et quand il y a des individus, dès que la tête change, bon, on voit ce qui est arrivé. Ouais. Donc, nécessairement, il faut aller peut-être tout doucement pour ce qui concerne les Lompolo. Donc, c'est une formule à revoir pour ajouter par rapport justement au Lompolo, parce que de la rencontre qui a eu lieu, il ressort qu'il doit avoir une édition un peu au rabais dans l'année 2019. Je ne suis pas convaincu que ça va vraiment satisfaire les uns les autres, mais bon, c'est un bon début, on peut le dire, quitte à ce qu'on mette les moyens en 2020 pour qu'on puisse avoir une édition de la taille de l'envergure du monde du théâtre burkinabé. Le Canada a abrité depuis donc le 25 juillet la foire de la culture du Burkina Faso au Canada. Le top départ de la première édition a été donné donc le jeudi 25 juillet par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. La cérémonie a mobilisé plusieurs autorités canadiennes et burkinabées ainsi que d'éminentes personnes de culture. Pendant 4 jours, les artisans et artistes burkinabés saisiront cette opportunité pour nouer des partenariats. Panels et défilés de mode seront également au menu de l'événement qui s'achève le dimanche 28 juillet
Belélé, quelque chose à ajouter? Moi, personnellement, pour ce que nous avons comme retour, à travers non seulement les réseaux sociaux, et aussi certains acteurs qui sont sur place, il se dit que l'activité n'est pas réluisante, comme quoi il y a pas mal de difficultés. Et déjà, comme on ne cessera de le dire, concernant les activités organisées au niveau de la diaspora burkinabé, il ne faudrait pas que ce soit juste des occasions folkloriques où les gens profitent juste pour soit faire des voyages ou juste... Mais il y a eu des thématiques qui ont été quand même animées. Oui, les thématiques, bien sûr, il faut saluer. Souvent dans le dossier, quand tu prends le dossier de certains événements, de certaines activités, c'est à saluer. Mais dans la pratique, on se retrouve encore soit avec les mêmes choses ou les mêmes difficultés. Quand on se retrouve aujourd'hui à voir que plus de la moitié de ceux qui étaient invités du Burkina qui devaient y aller ont eu des problèmes de visa et ne sont pas allés, déjà, on se demande bien s'il y a eu de l'amateurisme au niveau de l'organisation et ceux qui l'ont organisé. Et également, j'ai vu pour ce qui concerne l'espace qui a été consacré pour l'organisation de cette activité. Bon, bien sûr, certains disent que ce n'est pas assez représentatif du Burkina Faso et même les couleurs, et pour ce qui concerne le design, et pour ce qui concerne le présentoir. Il y a pas mal de choses qui se disent et c'est bien dommage qu'on en arrive là. Et on peut juste déjà féliciter quand même les initiateurs d'avoir pensé à montrer un peu la culture du Burkina au Canada. Mais à côté de ça, il faut être strict avec ceux qui organisent de tels événements hors du pays. Il faut quand même donner un maximum de garantie qu'on ne va pas retrouver des sabotages comme on l'a vu cette année. Ce dimanche 28 juillet, Smarty sera donc dans la première partie du spectacle de Magic System au Summer Stage Central Park à New York. C'est dans le cadre donc, du Magic Tour 2019 avec 16 grandes dates. C'est véritablement à saluer pour ce monsieur qui est en train de faire donc son petit bonhomme de chemin. Après le prix Découverte RFI à l'album qui est attendu. On parle même de cette année pour la sortie du deuxième album donc, de Smarty en attendant les singles qui ont été donc, proposés au public. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un artiste qui fait actuellement la fierté du Burkina Faso. Je t'ai interrogé parce que tu as un c'est un clin d'œil volontaire à l'artiste qui fait beaucoup. Il s'investit également dans le vestimentaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour revenir à l'actualité concernant Smarty, je pense que c'est un artiste dont le talent ne se discute plus, qui a été à maintes fois récompensé, tout ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on commence à lui reconnaître les valeurs qui sont les siennes et que lui aussi travaille à donner la carrière qu'il faut parce que ça donne un peu un pincement au cœur quand on voit un artiste de la trempe de Smarty qui j'allais dire n'est pas apprécié à sa juste valeur dans son propre pays. On dit certainement que nul ne préfère ce soir, mais je pense que les Burkinabés gagnent. Et je pense que il doit aussi travailler. Il doit travailler. Il doit donner avoir un staff local. Voilà, parce qu'au-delà de tout, c'est vrai qu'il a un manager qui est connu, mais voilà, il doit avoir un autre travail, des attachés de presse, chargés de communication. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a l'artiste Smarty, mais il y a aussi l'individu. Quand on sait qu'il arrive par moment à travers les réseaux sociaux ou bien et ça c'est pas assez joli pour l'artiste qu'il est. Et je pense que ça fait partie des choses à améliorer. Ça fait des choses à améliorer. Voilà, pour quand même, je pense, le quota de sympathie doit encore grandir au-delà de ce que les gens aiment pour ce qui concerne sa musique. La première édition des Journées culturelles et artistiques Ivoire burkinabé va se tenir au Burkina Faso du 27 au 30 juillet 2019 en marge de la 8e rencontre au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans ce cadre, plusieurs activités sont prévues après l'élément. Nous allons recevoir donc M. Poda Aristide, il est évariste, il est directeur de la promotion et de la coopération à la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Juste après cet élément. Une convocation de la presse pour une annonce. Celle des journées culturelles Burkina Faso-Côte d'Ivoire en marge des activités du traité d'amitié et de coopération. Ces journées culturelles vont se tenir les 28, 29 et 30 juillet prochains. Au programme, il y a des projections cinématographiques. Le film ivoirien Résolution sera projeté le 28 et le film burkinabé Douga passe le 29 juillet à 18h30 au Sénasa. Le volet animation culturelle, artistique, qui va se dérouler sous un format exposition des produits de l'artisanat d'art au CIAO. Dans ce volet,
il y aura des exposants ivoiriens et des exposants burkinabés qui vont investir le pavillon Soleil Levant du CIAO, la période du 27 au 30. Toujours au CIAO, vous avez le volet gastronomie. Il y a des stands qui sont des espaces qui sont dédiés exclusivement à la présentation des mets locaux des deux pays. Une nuit culturelle est également prévue à ces journées ivoiro-burkinabais. 7 troupes, dont 4 du Burkina et 3 de la Côte d'Ivoire, devraient tenir le public en haleine dans la soirée du 29 juillet. Pour l'organisation de l'ensemble de ces activités, le comité annonce que moins de 30 millions de francs CFA devraient être déboursés. Monsieur Poda Evaris, directeur de la promotion de la coopération à la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Bonjour monsieur. Bonjour. Un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir. On va parler avec vous donc de ces journées-là. Donc quelles sont les grandes articulations de ces journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabais? Bon, comme venait de le dire tout à l'heure le président du comité d'organisation, il y a essentiellement en ce qui concerne le volet culture 3 grandes activités. La première activité, c'est les projections cinématographiques. Deux grandes projections qui auront lieu le 28 déjà au Sénasa, je rappelle bien, au Sénasa à 18h30, entrée gratuite. Il s'agit du film Résolution de la Côte d'Ivoire. Le 30, toujours au même lieu, à la même date, c'est le film Douga les Charognards du Burkinabé et Abdoulaye Dao et Eric Lengani. Okay. Et puis il y a une nuit culturelle. Oui, la deuxième activité, c'est les expositions artistiques et gastronomiques qui auront lieu au CIAO, c'est le site du CIAO, au pavillon du Soleil Levant. Et la troisième activité, c'est la nuit culturelle où on aura sur un même plateau des troupes artistiques de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso et une grande soirée de défilé aussi. On parle des troupes Ouarba du Gamzourgou, Naba Abga, Loponrin de Tui et Balafon Loloni. Du côté de la Côte d'Ivoire, les troupes Zaouli, Aoko et Bandenia. Oui, Béléli. Oui, c'est une belle brochette, hein, je pense, pour ce qui concerne la programmation artistique. Et bon, on le sait déjà depuis 8 éditions maintenant que le traité d'amitié et de coopération se tient. Et sur le plan culturel, effectivement, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, il y a des activités qui sont proposées. Mais au-delà de ça, nous savons qu'il y a des accords qui, chaque édition se retrouve à signer. Maintenant, nous sommes au 8e TAC. Moi, ce que je veux savoir, en cette édition, est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en œuvre, ne serait-ce que quelques accords qui ont été signés et qu'est-ce qu'on constate concrètement sur le terrain aujourd'hui par rapport à ces accords qui ont été signés et mis en œuvre? Bon, je crois que ce qui est l'accord le plus emblématique qui est signé à ce jour, on va dire que c'est l'accord de coopération de coproduction cinématographique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que quand les chefs d'État se sont réunis dans le cadre du TAC, et ils ont voulu mettre en avant cet accord d'amitié-là, ce traité d'amitié, on s'est dit qu'il fallait que la culture, qui est le ciment qui relie les deux peuples fortement, n'est-ce pas, prenne le relais et soit un peu la locomotive de ces traités d'amitié-là. Et qui dit culture au Burkina dit quand même le cinéma, parce que c'est quand même... Et quel est le contenu? Le contenu de cet accord de coproduction de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est que de part et d'autre des deux pays, les professionnels peuvent, n'est-ce pas, bénéficier de toutes les facilités en ce qui concerne la production, et qui dit production dit financement, et de toutes les facilités aussi en ce qui concerne la diffusion, en ce qui concerne les échanges de techniciens, etc. etc. De tout ce qui concerne la chaîne de production et cinématographique. Un exemple de coproduction depuis la signature de cet accord? Depuis la signature de cet accord, on va dire ce qui est le plus... le professionnel qui a le plus quand même exploité ces accords, on va dire que c'est notre sœur Apolline Traoré, voilà, qui a porté haut les fruits de cet accord de coproduction entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et il y a d'autres qui sont aussi en route. D'accord.
Oui, sans sous-estimer l'importance d'une telle activité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prêchez un peu des convaincus, vu que culturellement, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu véritablement de frontières. On voit qu'il y a beaucoup d'artistes, que ce soit dans le cinéma, dans la musique ou dans les autres domaines de l'art, qui vont en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. Et également au niveau des identités culturelles. Effectivement. Est-ce que ce n'est pas une initiative qui prêche un peu de convaincus? Nous aurions vraiment souhaité prêcher pour des convaincus. Nous aurions vraiment souhaité cela, et tant mieux si c'est le cas. Mais je pense que ce n'est jamais trop de bien faire. Je pense qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, vous l'avez si bien dit, c'est un même peuple, c'est un même territoire, c'est des mêmes valeurs, et la culture, on va dire, n'a pas de frontières en tant que telle. Alors, encourager à travers les politiques que cet engagement mutuel se perpétue, je pense que c'est une excellente chose. Voilà. Et en tout cas, au niveau du ministère de la Culture, nous encourageons fortement les acteurs culturels des deux pays, n'est-ce pas, à s'engager dans les cadres de coproduction. C'est ce qui va magnifier davantage nos cultures, les densifier, les fortifier. Pour la première édition, donc en dehors de l'aspect foire, fête et projection cinématographique, qu'est-ce qui est prévu donc, pour faciliter ces accords? Est-ce qu'il y aura d'autres signatures cette année? Tout à fait. Cette année, il y aura entre l'école de cinéma du Burkina, à savoir l'Institut supérieur de l'image et du son, l'ISIS, SE, et l'INSAT d'Abidjan, la signature d'une convention entre ces deux structures-là qui évoluent tous dans le domaine des arts visuels et de la scène. D'accord. Donc, je pense qu'on est au terme de cet entretien. Pour finir, on va rappeler les points saillants donc, de ces premières journées-là. Déjà, lundi à 18h30, tous au Sénasa pour voir le film Résolution qui a été même fois primé à la dernière édition du festival. Tout à fait, tout à fait. Un très beau film d'ailleurs. Je ne rentre pas dans le contenu. Et le 30, c'est le film burkinabé. Oui. Voilà. Et donc nous invitons toute la population à 18h30, toujours au Sénasa, pour venir ensemble revoir ou voir ou revoir Douga les Charognards. Un très beau film qui rapporte aussi de l'Orient, qui a remporté pas mal de prix aussi. Dont notamment qui est actuellement nominé pour un festival. Voilà, pour un festival dans un pays anglophone. Voilà. Et puis il y a les nuits culturelles, il y a la foire également. Voilà, il y a la foire, et voilà, au CIAO, il y a les stands à visiter, l'exposition, et il y a les stands gastronomiques aussi, etc. Nous souhaitons qu'il y ait autant de monde pour les stands gastronomiques, autant de monde aussi pour visiter et les différents stands où il y aura les expositions. Et également pour voir les prestations artistiques. Et voir absolument les prestations artistiques. Tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit. C'est au CAO. Et toutes les conditions de sécurité sont réunies. Il n'y a rien à craindre. Ça sera que du beau et bon, et vraiment que tout le monde y vienne. Merci bien, monsieur Poda. Par vous. Merci. On sera de la partie. Merci bien, monsieur Poda et Evaris, qui est directeur de la promotion et de la coopération à la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. On continue donc avec l'actualité culturelle. Cette fois-ci, c'est Gombo.com en spectacle à Bobo. C'est ce samedi, aujourd'hui même à la Maison de la Culture. Spectacle d'humour dénommé Il y a quoi même. Vous voyez comment le quoi s'écrit, non? Donc, pour coller un peu avec une actualité. Donc, et puis, on continue toujours avec l'actualité culturelle. La 10e édition de la compétition de danse Holidays Dance, donc s'ouvre aujourd'hui à Tinkodogo. Le thème est « Faire un don est un acte citoyen ». La compétition se poursuit jusqu'au 1er septembre. Les activités démarrent par des dons aux orphelinats de Garango et de Tinkodogo. Donc dimanche, l'étape de Koupela. Donc Garango et Tinkodogo seront très bien animés. Tu es très content. Et puis la grande nuit du conte à Rangamde ne dort pas. Du compteur KPG est prévu pour le vendredi 2 août au Sénasa. Quelque chose à dire par rapport à cette grande nuit du conte?
Oui, moi je pense, bon, d'abord on a vu la programmation qui est prévue à Bobo avec gombo.com, on retrouve KPG au Sénasa, on sait qu'avant ça, on a retrouvé Moussa Petit-Sergent du côté de Koudougou. On voit que vraiment l'humour, les arts de la scène, surtout le stand-up pour certains et aussi les one-man show, ça prend, et au Burkina Faso quand même, c'est à saluer que ce soit également le compte pour ce qui concerne. Et puis de passer le compte, l'amener au Sénasa, c'est pratiquement nouveau. Hein? Oui, on sait pour ce qui concerne KPG, à travers certains projets, il a beaucoup joué dans des festivals, il a joué aussi dans certaines écoles il y a quelques mois pour les tout petits. Maintenant, amener ça au Sénasa au grand public. Oui, avec un prix d'entrée. Avec un prix d'entrée de 5 000 francs qui n'est pas, quand même, je ne dirais pas, donné pour les Burkinabés. Je pense que c'est à saluer. Et je pense que les gens vont découvrir quelque chose d'assez atypique pour ce qui concerne un peu le mélange qu'il sait très bien faire entre contes, à de la scène, un peu de musique, un peu d'humour, et voilà, il dit aussi des choses, quand on connaît bien KPG, il touche un peu la question politique et tout. Donc, à la longue, ça peut créer une scène d'émulation, ça peut inspirer d'autres conteurs à attaquer donc ces espaces-là, Sénasa, Maison du Peuple, les cinémas dans les quartiers. Oui, tout à fait. Et au nombre de ce que Belélé a cité, on peut ajouter un événement du nouveau cadre justement de son excellence géré à l'atelier du riz du Cercle des Arts Vivants, qui a accueilli justement Mystère 100%. Qui était un spectacle assez émouvant. Donc pour revenir justement à l'actualité concernant KPG, il est à noter que c'est l'un de ceux qui fait beaucoup actuellement pour le compte, parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre culture. Je vais parler de l'Afrique d'une manière générale, le Burkina Faso en particulier. Donc le fait de mettre ça au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, et comme il a si bien rappelé lorsque nous l'avons reçu ici, aujourd'hui, ce qui fait plus ou moins l'éducation des jeunes enfants, c'est quoi? C'est la télévision. Il faudra que l'on trouve un moyen pour remettre un peu le compte au goût du jour, parce que même certaines productions cinématographiques nollywoodiennes ou bien hollywoodiennes, justement, sont un peu des contes qu'on met justement à l'écran. Donc, KPG, en invitant les gens au Sénasa, je pense que ça va permettre pour ceux qui vont aller de voir que le conte a toujours une place dans la culture et dans l'éducation justement des enfants. Donc c'est un spectacle justement que je conseille vivement aux gens. Moi c'est un petit bémol. Moi, c'est effectivement, il est l'un de ces conteurs qui quand même actuellement tourne et qui fait beaucoup de choses. Maintenant, c'est l'accessibilité. Parce que je me rappelle qu'une fois, dans le cadre d'un travail, je l'avais rencontré. L'accessibilité à quel niveau? L'accessibilité pour les populations. Voilà, parce que pour certains, aujourd'hui, déplacer les contes, bien sûr, dans les salles de spectacle, avec ce prix, ce n'est pas toujours évident. Et pour certains puristes aussi, la manière de faire de certains conteurs aujourd'hui tranche un peu avec la manière traditionnelle qui, voilà, n'est pas fondamentalement cet esprit de... une façon traditionnelle qui n'existe pratiquement plus. En son temps, j'avais rencontré le vieux Baknaba qui s'était opposé à la manière de faire des jeunes conteurs aujourd'hui. Oui, je suis un peu tranché. Je pense que, bien sûr, il faut moderniser ça. Il faut permettre aux populations d'avoir accès à ça. Et pour permettre aux populations d'avoir accès à ça aussi, il faut penser au coût et au prix qu'on doit utiliser. C'est juste ce que je voulais faire comme bémol. Surtout que c'est une grande première. C'est une grande première. 5 000, c'est pas donné à n'importe quel Burkinabé. Les jeunes actuellement, ils peuvent le faire parce qu'ils gaspillent beaucoup plus. Il se tient donc au CDC La Termitière, la 11e édition du projet Engagement féminin, porté par la compagnie Auguste Bienvenue. Les ateliers de danse ont débuté le 1er juillet. Hier, vendredi 26 juillet, il y a eu donc la restitution du spectacle au CDC La Termitière. Et puis aujourd'hui, même encore, Oui, et aussi, effectivement, il y a beaucoup d'activités actuellement au CDC. Il y a engagement féminin, mais également Hors Limite. Hors Limite, qui est un projet de Salia Sanou, le danseur, qui travaille avec des réfugiés. Il essaie de travailler avec des réfugiés maliens qui sont au Burkina. Et les éditions antérieures, ça se tenait au camp de réfugiés à Menteo, mais au vu de la situation sécuritaire cette année, il reçoit plus de 60 jeunes réfugiés entre 15 et 30 ans qui viennent apprendre un peu la danse contemporaine. Et pour lui, c'est une occasion pour ces jeunes de découvrir le monde autrement, de se frotter à d'autres populations et aussi oublier un peu leur quotidien de réfugiés dans des conditions difficiles. Et je pense que le CDC La Termitière actuellement est un espace où il faut aller. Ok, merci. C'est parti pour la 14e édition du Télécrochet Faso Academy. La conférence de presse de lancement a eu lieu le lundi 22 juillet. Donc des innovations sont annoncées. On va en parler juste après cet élément. On va en parler avec Nixon.
Les vacances seront encore musicales sur la télévision du Burkina. Faso Academy 2019 est officiellement lancée ici. C'est une 14e édition de haut niveau qui sera donnée à voir aux téléspectateurs avec de grandes innovations. Une fois les inscriptions terminées, un comité de sélection va procéder au tri des meilleures voix des 13 régions du Burkina. Ce comité accordera le ticket à l'entrée de l'académie à 45 candidats. Une fois retenus, les candidats démarreront la compétition en mode 8e de finale. Une autre innovation qui s'invite à cette édition, contrairement aux éditions précédentes, où il n'y avait que la chanson imposée en semi-live, cette année, les candidats amorceront l'édition en acoustique déjà. Les candidats qui passeront avec succès les phases de la présélection seront repartis en 4 poules. Autre innovation de cette 14e édition, l'instauration de la chanson en duo et d'une autre chanson au choix. À ce niveau, le candidat devra se faire accompagner par un instrumentiste de sa région d'origine. Le gagnant de Faso Academy 2019 empochera la somme de 3 millions de francs CFA. Appel est fait ici aux sponsors d'associer leur image à ce grand événement des vacances. Les candidats de Faso Academy 2019 seront accompagnés par les musiciens de Bill Akakura. La finale est prévue pour le 28 septembre prochain. Nixon, bonjour. Bonjour Marius, bonjour à tous tes invités ainsi qu'aux téléspectateurs de la RTB. Animateur de l'émission Faso Academy. Oui, on va dire comme ça. Et puis, depuis la genèse, il est toujours... Depuis la radio jusqu'à la télé. Oui, il faut dire que juste un aperçu, Faso Academy a commencé d'abord radio et c'était Canal Arc-en-Ciel. Voilà, et puis ça grandit. C'est le karaoké, qui est devenu Faso Academy, aujourd'hui émission phare de la télévision lors des vacances. Donc le volet télé, ça fait 13 ans. Hein. Oui, ça fait 13 ans parce que la première grande édition, c'était en 2006 à la télévision. Et de 2006 à maintenant, on a eu... Bon, c'est la 14e édition. Cette année qui va commencer. Oui, mais il y a eu 13 éditions qui sont donc écoulées. En termes de bilan, oui, le bilan ne peut pas être chiffré comme ça, mais je pense que le bilan est positif parce que quand on débutait Faso Academy, il faut dire que dans le milieu musical, véritablement, l'objectif étant de donner une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de voir la profession de la musique. Je pense que cet objectif aujourd'hui est atteint parce que tous ces anciens académiciens sont un peu partout dans le Burkina Faso. Ils font de la musique et de la très bonne musique. Et je pense que quelque part, nous avons su inculquer à cette génération de jeunes les béabas de la musique. Parce que la musique, c'est une profession à part entière et la musique a ses règles. On a su montrer à la jeunesse qu'aujourd'hui, on ne chante pas comme on a envie, mais il faut suivre les règles, il y a un chemin à suivre. C'est à travers Faso Academy. Oui, Faso Academy aussi, c'est l'image de Magui. C'est l'image de Magui qui a été beaucoup associée. Et voilà, et aujourd'hui, bon, on retrouve Nixon. Est-ce que vous avez cette impression qu'il y a un vide par rapport à l'engouement, par rapport à comment le public reçoit aujourd'hui Faso Academy? Oui, bon, je ne dirais pas un vide en tant que tel, mais il faut dire que l'image de Magui Leslie Oka reste et demeure dans Faso Academy, même si elle n'est plus sur le plateau. Je pense que l'année dernière, elle a piloté les 2 demi-finales et la finale. Ça veut dire par moment, quand son temps lui permet, elle vient. Et puis Magui a beaucoup d'engagement présentement, donc c'est très difficile pour elle d'être vraiment free, comme on le dit, libre de pouvoir poursuivre dans Faso Academy. Mais quand son temps lui permet, elle revient. Oui, tout à fait. Parlant de cette édition, au nom des innovations, il y a que comprendre que cette fois-ci, la présélection va se faire sur la base des audios qu'on va envoyer au niveau donc, du comité d'organisation. Est-ce que vous n'avez pas de crainte quant à la subjectivité, parce que les conditions dans lesquelles justement l'enregistrement peut se faire peut
désavantager certains artistes qui ont pourtant le potentiel. Est-ce qu'il y a des mesures, est-ce que le comité d'organisation prend en compte justement les conditions dans lesquelles vont être enregistrées les différentes voix qui vont les parvenir? Oui, et il faut dire que nous avons tenu compte de tout cela et je pense sur le plan technique déjà. C'est vidéo même, c'est même pas audio. C'est vidéo parce que c'est juste un selfie WhatsApp où on chante 40 secondes et puis on envoie sur un serveur et puis bon, les auditions se font. Et il faut dire à l'heure actuelle, les auditions se sont faites. On avait eu presque 2000 inscrits à travers le Burkina et d'ailleurs, parce que comme c'est via WhatsApp, même si on est à Abidjan, on est à Kuala Lumpur, on peut s'inscrire. Beaucoup se sont inscrits du Burkina. Yes, à l'international, il y a eu des inscrits qui ont suivi parce qu'il faut juste mettre le 00226 avant le numéro à composer et puis bon, partout où on est, on peut s'inscrire. Donc on a eu presque 1800 et quelques inscrits et le tri a été fait par des professionnels qui sont aguerris et qui ont suivi et dans ce lot, 45 candidats au jour d'aujourd'hui ont été présélectionnés pour entamer les phases éliminatoires de Faso Academy. Aujourd'hui, vous avez choisi cette solution. Est-ce une solution de facilité liée à des restrictions budgétaires ou qu'est-ce qui se passe pour ce qui concerne Faso Academy? Non, ce n'est pas une solution de facilité parce que nous nous sommes dit que beaucoup de personnes ont envie de prendre part à Faso Academy, mais se déplacer, venir à Ouagadougou ou dans les autres centres, déposer les fiches d'inscription, cela peut être difficile. Et aujourd'hui, nous avons une évolution de la technologie, de l'information et de la communication qui fait que l'outil WhatsApp, si on peut le dire, est utilisé par presque tout le monde. Tout le monde a Internet, tout le monde a WhatsApp et c'est plus facile pour nous d'avoir une vidéo de quelqu'un via WhatsApp et sur un serveur et facilement, la personne n'a pas besoin de se déplacer. Et je pense que des grandes émissions sur des grandes chaînes internationales, c'est comme ça, ils feront d'abord une présélection et après la présélection, maintenant, pour l'audition, on va avoir les candidats que nous aurons retenus pour la suite de l'émission. C'est plus facile et c'est plus... Parlons donc des grandes innovations pour cette année. Alors, en parlant d'innovation, les téléspectateurs vont constater quelque chose de nouveau. Faso Academy va commencer, mais ce ne sera pas une émission où on a une manche éliminatoire. Le candidat vient chanter 2 ou 3 chansons, imposer garçon, imposer fille, et puis non, ça a changé cette année. Cette année, nous avons voulu rentrer à plein pied dans le live. Donc, les candidats qui viennent n'ont pas déjà de chansons imposées. Chacun viendra avec sa chanson au choix. Mais une chanson burkinabé, d'artistes musiciens burkinabés au choix. Le candidat est libre de choisir la chanson qu'il veut. Alors, il vient avec cette chanson et une autre chanson africaine ou internationale. Et la chanson burkinabé est jouée en acoustique. C'est du live. Il va chanter en acoustique avec les musiciens de Django. Et puis, la deuxième chanson peut être accompagnée également en live pour le candidat. Et au-delà de ça, nous n'aurons pas le même nombre de jury qu'on a connu dans le temps. Malheureusement, nous avons voulu changer un peu la donne. On a déjà les noms ou... Oui, bon, on va garder le suspense. Ce sera des personnes averties par moment de la musique, des personnes qui sont simplement mélomanes, qui ne sont pas musicos, mais on peut avoir un regard musical. Donc on a diversifié un peu. Donc vous allez voir des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et Bill Akakura cette année est directeur artistique. Oui, et le directeur artistique, tu l'as si bien dit, c'est Bill Akakura et son orchestre qui va accompagner Faso Academy depuis l'entame des manches jusqu'à la grande finale. Et comme autre innovation, il faut dire qu'on n'aura pas une diffusion d'une manche éliminatoire entière. Et il y aura des 52 minutes. On va faire un medley de tous les points chauds. Avec des coulisses. Oui, avec des coulisses, un medley de toutes les manches éliminatoires. Et puis qu'on va diffuser en 52, c'est plus digeste. J'ai vu également dans l'élément qu'on dit que
chaque candidat va être accompagné par un instrumentiste de ça. Oui, quelque part, nous avons eu cette envie de mettre en valeur aussi les instrumentistes, parce que la musique, c'est pas seulement celui qui chante. Derrière lui, il y a des personnes qui abattent un boulot, et ce boulot-là se doit d'être mis en évidence. Voilà pourquoi nous allons au-delà des instrumentistes de Django, de Bilakakora. Lorsque nous entrons dans des régions, c'est comme à Banfora par exemple, on peut avoir un balafoniste de la région de Banfora qui accompagne. C'est comme à Tenkodogo chez toi, Marius. On peut avoir quelqu'un qui maîtrise votre instrument de musique. Donc, quelque part, c'est pour mettre en valeur et le folklore musical de la région et l'instrumentiste en question de la région. Donc, est-ce que la conviction est acquise que toutes les régions possèdent des instrumentistes dans un premier temps, et est-ce que les instrumentistes de la région sont à même de pouvoir s'inscrire dans la logique du candidat en question? Oui, parce que je me dis que les instrumentistes sont plus ou moins professionnels, et le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis bien longtemps, en contact avec ces régions-là. Il n'y a pas que les instrumentistes, même les autorités des différentes régions sont impliquées dans Faso Academy, une nouvelle version. Donc c'est pour vous dire que ces instrumentistes gagneraient eux-mêmes à se faire voir, si on peut le dire, et à faire leur promotion. Après les inscriptions, on a choisi donc les candidats. Nous sommes actuellement à quelle phase? Et puis la première diffusion, c'est pour quand? Alors, déjà, nous préparons la phase des enregistrements qui vont commencer d'ailleurs le 31 à la fin de ce mois et le 1er août au Sénasa. On va enregistrer les émissions de Ouagadougou. Et les émissions de Ouagadougou vont concerner les candidats de Ouagadougou, les candidats de Koudougou, les candidats de Manga, de Ouaïbia plutôt. Ce sera ces régions-là qui seront représentées à cette poule. Et on ira plus tard à Bobo-Dioulasso avec une poule qui va connaître Banfora, Gawa, Dédougou, et on reviendra à Kaya pour une autre poule, Dori, Zignaré, Kaya, et enfin on va terminer chez toi, Marius, à Tenkodogo. Je suis à l'honneur aujourd'hui. Oui, on va terminer à Tenkodogo où on aura Tenkodogo, Manga et Fadangoma. Voilà les poules. Voilà. Quelque chose à ajouter ou ça va? Oui, c'est ce qui concerne également souvent le vote du public. Comment ça va se passer cette année? Seulement à la finale, ou bien qu'est-ce qui est prévu par rapport au vote du public cette année? Je pense que c'est à partir des demi-finales cette année que le public pourra intervenir en tant que tel pour voter, parce que c'est à partir des demi-finales qu'on va rentrer à plein pied dans le live à proprement parler, la musique live, et puis ce sera en direct. C'est plus facile, je pense que quand l'émission est en direct, on a le vote et c'est plus facile, on peut gérer. Par contre, les autres primes seront enregistrés pour être diffusés. Donc c'est un peu délicat. Je pense qu'à partir des demi-finales, notre opérateur qui nous accompagne pourra se positionner pour les votes du public. Merci Nixon d'être passé pour parler donc de la 14e édition de Faso Academy, les grandes innovations, et très bientôt donc à l'antenne. Oui, bientôt à l'antenne, mais pour innovation, il faut dire aussi que vous allez avoir un nouveau visage. Voilà, d'animation, et puis bon, Nixon sera quelque part. Mais je garde la surprise, c'est un suspense. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Allez, juste après ce qui suit, donc nous allons recevoir donc notre invité. Ok. Nous recevons M. Thierry Milogo. Bonjour M. Milogo. Bonjour. Djesongo. Voilà. Bonjour nos amis. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes le point focal du projet Capital Ouagadougou, Capitale mondiale, donc du livre 2021. Oui, exactement. Voilà. Donc il faut rappeler que le titre Capitale mondiale du livre est accordé à une ville chaque année par l'UNESCO en reconnaissance de la qualité des programmes municipaux pour promouvoir le livre et la lecture. 2017, ça a été à Conakry, en Guinée, 2018 à Athènes, en Grèce, 2019 à Sharjah, aux Émirats arabes unis, et puis 2020, Kuala Lumpur, en Malaisie. Ouagadougou donc a porté sa candidature. C'est pour 2021. Qu'est-ce qui a suscité cette candidature? Alors, il faut noter déjà que depuis quelques années déjà, au niveau du secteur, au niveau des acteurs, on parlait
de la capitale mondiale du livre. Chaque fois qu'on organise la philo, vous savez, la philo, en 2021, sera sa 17e édition. Ça veut dire qu'on a une pratique du livre qui date depuis des années quand même. Mais il fallait à un moment donné, compte tenu des circonstances, qu'on passe à une vitesse supérieure. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au Burkina, les autorités, d'abord le ministre de la Culture, les acteurs, les autorités, le ministre de la Culture, la mairie de Ouagadougou à travers le maire de la capitale, on a estimé à un moment donné que si on faisait de Ouagadougou la capitale mondiale du livre en 2021, compte tenu de tout ce qui nous arrive, ça pourrait nous aider à opérer notre résilience. Surtout que la candidature est portée sur la résilience. La résilience par le livre et la lecture. Mais avant de poursuivre, je vais quand même prendre juste le temps de remercier déjà toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là, parce que c'est un projet qui engageait énormément d'énergie, qui nécessitait la participation des acteurs aguerris. Et nous avons travaillé avec une équipe bien soudée, une équipe de gars qui sont donnés à fond pour que ce dossier puisse être déposé le 2 mai. Alors nous avons déposé un dossier de grande qualité. On n'a aucun doute là-dessus. Donc je voulais déjà tirer mon chapeau à l'équipe qui a travaillé là-dessus avec moi. Alors, ce projet qui est basé sur la résilience. Vous savez que Ouagadougou a 3 fois été victime d'attentats terroristes. Donc l'objectif des terroristes, c'est de s'aimer la peur. Et quand il y a la peur empêche, faire reculer la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, on veut axer notre candidature sur la résilience pour ramener les livres au cœur de notre système de vie, c'est-à-dire utiliser les livres et la lecture comme les tuteurs de notre résilience, pour nous permettre de nous relever, de nous reconstruire, pour amener les Burkinabés à vivre ensemble, à aller dans la dynamique de la cohésion sociale. C'est pour ça d'ailleurs la thématique, c'est les livres, des images et des mots pour vaincre nos mots. Ok. Oui, c'est une candidature à saluer, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne quand on sait, par exemple, on a la médiathèque municipale qui a du mal à vivre au Burkina Faso, et quand on connaît les conditions pour cette candidature au niveau de l'UNESCO, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Est-ce que vous pensez que Ouagadougou a vraiment les chances réellement? Vous qui connaissez les réalités, vous êtes éditeur également, est-ce que vous pensez que Ouagadougou, on ne devait pas attendre peut-être encore quelques années ou mettre en avant certaines activités déjà au niveau de la capitale ici pour susciter encore l'envie de la lecture et aussi amener les gens à fréquenter par exemple la médiathèque municipale avant de se jeter dans de tels projets? Non, la médiathèque est un projet qui est déjà réalisé, qui existe déjà, qui ne marche pas, peut-être pas bien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action là-dessus, mais on a besoin de la capitale mondiale pour faire notre résilience. On a tous les éléments qui peuvent plaider en notre faveur. Quand vous regardez déjà au niveau des impacts, c'est-à-dire l'impact, c'est de renforcer la liberté d'expression. Parce que, je vous ai dit, les terroristes, leur objectif, c'est de créer la peur et d'empêcher que les gens ne s'expriment. Ça, c'est un. Deuxième, pour nous, l'impact de Radio Capitale Mondiale du Livre va accélérer la loi sur les livres, permettre à l'État, à travers une loi, de structurer le secteur déjà, c'est-à-dire encadrer l'activité du livre par un truc. C'est de dynamiser le marché du livre. On a un marché du livre qui nécessite d'être dynamisé. Il faut organiser la filière, il faut toute la chaîne du livre, c'est-à-dire de l'auteur jusqu'au lecteur, il faut arriver à organiser ça. Et je rappelle que le livre reste le secteur. Au niveau de la musique, par exemple, vous avez des stars aujourd'hui, mais au niveau du livre, par exemple, on n'a pas de stars. On veut aussi que on veut avoir les auteurs demain qui soient des stars, qui soient reconnus par des enfants dans la rue et tout à travers ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment important. On veut qu'il y ait l'émergence de nouveaux talents. On a un Burkina qui travaille aujourd'hui, on a un Burkina qui bouge, on a des jeunes qui ont du talent aujourd'hui. Il faut faire connaître ce talent-là, c'est important. Et le livre et la lecture peut fortement contribuer à cela. Il faut renforcer la production d'ouvrages, mais des ouvrages de qualité. Des ouvrages qui sont destinés à la jeunesse. Si vous regardez, on n'a pas suffisamment d'ouvrages dédiés à la jeunesse. Il faut qu'à travers ces ouvrages que nous allons décider de produire nous-mêmes, qu'on puisse canaliser les contenus, que ce soit des ouvrages qui parlent de paix, d'estime de soi, de vivre ensemble, de cohésion sociale, c'est-à-dire pour que notre jeunesse soit aussi reformatée d'une certaine façon pour aller dans cette logique
de paix et de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et je vais terminer par un autre point en disant qu'il faut renforcer les espaces de lecture. On n'a pas suffisamment d'espaces de lecture. On a 12 arrondissements aujourd'hui, mais quand vous regardez, on n'a que 6 ou 7 centres de lecture et d'animation culturelle, plus la médiathèque. Donc si on a, par exemple, on engage les maires à avoir dans chaque commune un centre de lecture, c'est-à-dire ça va nous faire 12 centres de lecture dans les communes. On peut engager de cette même manière chaque commune à avoir par exemple 12 clubs de lecture ou 10 clubs de lecture. 10 multiplié par 12, ça fait 120 clubs de lecture. Ça veut dire le nombre va être croissant. Et puis bon, Ouagadougou, capitale mondiale, va créer aussi une attractivité de la ville. Parce que vous savez que le ministre a dit qu'au niveau du tourisme, on a baissé. C'est-à-dire à travers ce projet, c'est-à-dire on a créé une certaine attractivité en plus du festival. Il y aura des projecteurs sur... Oui, Ouagadougou va être sous le feu des projecteurs pendant l'année. C'est-à-dire ça va aller du 22 avril 2021 au 23 avril 2022. Et je suppose qu'il y aura donc des colloques et pas mal d'activités concernant donc le livre. Il y aura énormément d'activités, des colloques, des rencontres, aussi bien en national et avec les scientifiques du Burkina, qui d'autres qui vont venir renforcer sur le plan national et international. Oui, tout à fait. Je souscris un peu à ce que M. Milogo dit, d'autant plus que si on prend le cas de la Guinée avec la capitale donc Conakry, qui a accueilli justement l'événement, c'était un moment donné où le pays vivait un peu sous le poids de cette maladie à virus Ebola. Donc je pense que ça a permis un peu de reconcentrer, d'encourager certains revenus. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, par exemple, avec ce projet, si ça se concrétise, est-ce qu'il y aura, j'allais dire, un accompagnement, que ce soit technique ou financier, qu'on va accorder de la part de l'UNESCO? Oui, justement, à Ouagadougou, pour matérialiser et pour booster un peu les différents domaines, les différents maillons donc, de la chaîne littéraire, de la chaîne du livre. Oui, pour aller dans le même sens et compléter la question, certainement vous allez donner une réponse globale, c'est quelles sont les implications, même les implications réelles d'un tel projet sur le Burkina est retenu? Alors, non, d'abord je vais vous dire que le projet est porté par 3 grands acteurs. Le premier, c'est d'abord les acteurs culturels, c'était une volonté des acteurs culturels. Le deuxième, c'est le gouvernement, à travers le ministre de la Culture, qui a donné sa constitution, qui est allé en Guinée, qui est allé déclarer sur la tribune, aujourd'hui il va engager le Burkina pour être capitale mondiale du livre en 2021. Troisièmement, c'est la mairie. Le maire, M. Armand Bewende, s'est engagé. Il s'est personnellement déplacé en Guinée pour aller voir les réalités, comment la Guinée a organisé la capitale mondiale. Il est allé, il a fait des voyages, il a écrit des courriers, des demandes de soutien du Burkina, de la part des partenaires. Je vous dis, le maire est fortement engagé parce que quand on lui a présenté le projet, il a compris. Il sait que c'est un projet qui est important pour sa ville, pour la ville et pour le Burkina. Parce que le projet ne va pas seulement s'arrêter à Ouaga. Toutes les 13 régions seront concernées. Toutes les 13 régions seront concernées. C'est-à-dire, dans le programme qu'on a élaboré, c'est-à-dire les 13 régions seront concernées et il y aura des pays invités d'honneur. Et dans chaque région, il y aura une ville invitée d'honneur. Donc, c'est un projet qui va toucher le Burkina dans sa globalité. Et comme j'ai dit, on a dit, il y a tout dans les livres. Si on arrive à avoir ce projet, ça veut dire qu'on aura tout au Burkina. Il a parlé d'appui technique et financier. Alors, de la part, par exemple, de l'UNESCO. Alors, bien sûr, l'UNESCO qui donne le label. Oui. C'est un label UNESCO qui est donné, comme vous l'avez si bien dit au départ, à une capitale. L'UNESCO appuie clairement ce projet puisque c'est d'abord eux qui donnent, c'est l'UNESCO qui donne le label. Il y a toutes les institutions comme la francophonie, comme si vous voulez, tous les acteurs, c'est-à-dire les fédérations des auteurs, des libraires à travers le monde. Il y a toutes ces ambassades-là, il y a toutes ces maisons d'édition, parce que c'est une fête mondiale du livre. Donc, en fait, le gouvernement du Burkina Faso et tous ses partenaires, et la mairie en plus, puisque la mairie qui porte le projet, la première structure de financement aussi, c'est aussi la mairie et l'État. Donc, les autres vont venir en appui, et je pense que quand on regarde le bénéfice que ça va apporter à notre pays, en fait, l'investissement vaut le coup.
Justement, on a vu qu'à la dernière édition de la Philo, il y a eu justement un stand consacré à la Guinée, notamment à travers Conakry, où on avait une sorte de machine qui produisait ce que je peux appeler un fast book pour les fast-food, où les gens tiraient et puis il y a des histoires qu'on disait et tout ça. Pour que le Burkina Faso ait toutes les chances justement de pouvoir voir ce projet se concrétiser, quelles sont les actions qui vont être menées en amont avant justement la concrétisation de ce projet? Alors, on est en 2019. On attend que l'UNESCO valide notre candidature parce que vous savez que toutes les villes du monde peuvent déposer leur candidature à la capitale mondiale du livre. Donc, c'est un gros travail que l'UNESCO a pour choisir une ville. Deuxièmement, quand vous êtes choisi, vous avez le temps de vous préparer. Et dans le temps de se préparer, c'est-à-dire à travers le plan qui a été élaboré, puisque pour déposer sa candidature, vous faites un plan sur 12 mois. Sur tout ce que vous faites pendant l'année où vous êtes, et même avant l'année, c'est-à-dire puisque vous avez un an à peu près pour préparer. Donc il y a tout un ensemble d'activités, d'actions, de choses qui sont prévues, d'acquisition, même de renforcement des médiathèques, de construction de choses, et même au niveau de la loi. Parce que notre souhait aujourd'hui, c'est qu'à terme, lorsque notre candidature est retenue, que par exemple le gouvernement décrète l'Ouagadougou capitale mondiale du livre comme un projet d'utilité publique nationale. Ça, c'est un travail à faire. Si le gouvernement nous amène à certifier que c'est un projet d'utilité publique nationale, à ce moment, en fait, toutes les portes seront ouvertes pour qu'on puisse mener à bien ce projet. Et tout le monde sera impliqué pour que ce projet réussisse. Oui, vous avez parlé tantôt de la difficulté liée à la filière du livre au Burkina Faso. Ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les implications des différents acteurs, les éditeurs, les romanciers, les écrivains et autres, et aussi au niveau du ministère de la Culture, quand on sait que c'est un projet qui est porté par vous, et le ministère de la Culture et aussi la mairie. Les autres acteurs privés, par exemple, comment, à quel niveau vont-ils travailler dans le cadre de ce projet? Le projet est porté par la mairie. Ce n'est pas moi qui porte le projet. Je suis le point focal du projet, désigné collégialement par la mairie et le ministère de la Culture. C'est un projet de la mairie. Moi, je suis juste le point focal chargé de gérer le projet au niveau institutionnel. Alors, mais tous les acteurs sont impliqués. Parce que pour redire, c'est pour ça que j'ai tenu à les remercier avant mon propos, que ce soit les éditeurs, les auteurs, les libraires, les imprimeurs, toute la structure du livre a été impliquée à travers la fédération, le GRAL qui est la fédération des acteurs du livre. Alors, le ministère est techniquement le point technique, c'est-à-dire l'appui technique se fera par le ministère de la Culture. Et pendant le montage du projet, le ministère de la Culture était présent avec toutes les directions qui ont en charge des livres dans notre pays, et la mairie aussi, à travers toutes les directions qui sont impliquées, étaient là. Donc il y avait trois grands acteurs, il y avait le ministère, il y avait les acteurs et il y avait la mairie. C'est ensemble que le projet a été réalisé. À ce stade-là, en attendant donc les résultats, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, en attendant les résultats, il faut continuer à en parler. Il faut continuer à dire aux gens qu'on a besoin de ce projet, que ce projet va nous aider à faire notre résilience. Les Burkinabés, la paix, la cohésion sociale, l'amour a foutu le camp dans le cœur du Burkinabé. Il faut qu'on ramène ça à travers les livres et la lecture. Vous avez des livres d'estime de soi aujourd'hui qu'on va travailler pour diffuser. Vous avez des livres d'amour pour son prochain qu'on va diffuser. Vous avez des livres qui vont parler de valeurs de paix, de valeurs de travail, de la nécessité de vivre ensemble, de la nécessité de faire des choses ensemble, de se tolérer mutuellement. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut en parler. Et vous, en tant que journaliste, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de révéler l'information. Il faut que demain, que l'UNESCO, avant de décider, qu'ils aillent voir quelque part, oui, effectivement, sur la presse, on en parle parce que les Burkinabés attendent ça. On attend ça parce qu'on pense que, après tout ce qui nous arrive, après tout ce qui attaque, ça peut aider à créer notre résilience, et c'est important. Il y aura de la lecture, par exemple, dans les quartiers périphériques, où la radicalisation commence à se faire. Donc il faut aller faire de la lecture, il faut aller faire des activités culturelles pour désamorcer un peu la bombe. Les communes de convergence, c'est-à-dire les communes où il y a eu des problèmes avec les déplacements de population, il faut trouver des mécanismes pour les faire participer. Et puis vous avez parlé aussi d'un travail dans les 13 régions. Oui, il faut le faire. Donc
personne ne sera laissé en marge dans ce projet-là. C'est pour ça que c'est important. On demande aux autorités, on demande à l'UNESCO de tout faire pour valider notre candidature parce que le Burkina en a besoin en 2021 pour effectuer sa résilience. Merci d'être passé. Thierry Milogo, c'est avec vous qu'on va mettre aussi un terme à cette émission. On recevait donc M. Thierry Milogo, point focal du projet Ouagadougou, capitale mondiale du livre 2021. Et puis à l'émission avec moi, on a reçu aussi M. Évariste Poda. Voilà. Et M. Évariste Poda, qui est de la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Et nous avons reçu aussi Nixon pour parler de Faso Academy. Avec moi, j'ai Jérôme Bationo qui est de Studio Yafa. Merci d'être avec nous. Et puis également avec moi, Moumouni Yambanga de Radio Jeunesse. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'un autre sujet. Ciao. Ce soir, j'ai pas la tête à une autre fille que toi.